L'espoir n'est pas seulement quelque chose que l'on a. C'est quelque chose que l'on fait. Cette perspective transforme l'espoir d'un sentiment passif en une pratique active, quelque chose que l'on peut cultiver et renforcer. Alors que beaucoup considèrent l'espoir comme un état émotionnel inné, des recherches récentes révèlent qu'il s'agit d'une compétence affûtée par des efforts délibérés. En s'engageant dans la visualisation, la planification stratégique et la fixation d'objectifs intentionnels, les individus peuvent cultiver l'espoir même dans des circonstances difficiles. Cet article vise à déconstruire le mythe de l'espoir en tant que simple optimisme et à le redéfinir comme un processus dynamique, en fournissant au lecteur des outils pratiques pour le construire et le maintenir. L'espoir n'est pas seulement quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on fait. Cette idée simple mais radicale change tout ce que nous pensions savoir sur l'espoir. La plupart d'entre nous traitons l'espoir comme la météo, quelque chose qui va et vient hors de notre contrôle. Nous attendons qu'il arrive comme un rayon de soleil perçant les nuages. Mais si l'espoir n'était pas quelque chose qui vous arrive? Et si c'était quelque chose que vous construisez, comme un muscle ou une compétence? La psychologie moderne et les neurosciences le prouvent, l'espoir n'est pas passif, il est actif. Ce n'est pas un sentiment que vous avez la chance d'avoir, mais un processus que vous pouvez apprendre. Au cœur de l'espoir se trouve la capacité à voir un chemin en avant même lorsque la route n'est pas claire. Le psychologue Charles Snyder a décrit l'espoir comme un processus cognitif dynamique composé de 3 éléments. Des objectifs, des chemins et de l'agentivité. Les objectifs nous donnent une direction, les chemins sont les routes que nous traçons pour les atteindre, et l'agentivité est la conviction que nous pouvons y parvenir. C'est ce qui distingue l'espoir du simple optimisme. L'optimisme est la croyance que les choses vont s'arranger. L'espoir, c'est retrousser ses manches pour s'en assurer. L'optimisme regarde l'horizon et dit « le temps sera beau demain ». L'espoir regarde le même horizon, voit des nuages d'orage, et commence à construire un abri. Cette distinction est importante car l'espoir change les résultats. Étude après étude montre que les personnes pleines d'espoir ne se sentent pas seulement mieux, elles performent mieux. Elles se remettent plus vite de la maladie, réussissent mieux au travail et à l'école, et traversent les crises avec plus de résilience. Face aux obstacles, les personnes optimistes ne voient pas des impasses, elles voient des détours. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la résolution de problèmes pratiques alimentés par l'attente que l'effort compte. La découverte la plus excitante? L'espoir peut s'apprendre. Notre cerveau est câblé pour cela. Les neuroscientifiques ont découvert que lorsque nous nous engageons dans une pensée d'espoir planifiée, résoudre des problèmes, imaginer des résultats positifs, nous activons le cortex préfrontal, le centre de commande du cerveau pour la prise de décision et la fixation d'objectifs. Plus nous pratiquons l'espoir, plus ces voies neuronales se renforcent. Nous le voyons chez les survivants de traumatismes qui reconstruisent des vies brisées, chez les patients confrontés à des maladies chroniques qui dépassent leurs pronostics, chez les étudiants issus de milieux défavorisés qui défient les attentes. Ce qui les distingue, ce n'est pas la chance ou un talent inné, mais la culture délibérée de l'espoir. Alors, comment construisons-nous l'espoir quand il semble hors de portée? Cela commence par la visualisation. Pas le conseil vague de « visualiser ses rêves », mais la pratique disciplinée de la répétition mentale. Les athlètes utilisent cela depuis des décennies, les skieurs parcourent la piste dans leur esprit avant de dévaler les pistes, les basketteurs visualisent leur lancer franc avant de tirer. Lorsque nous nous imaginons avec succès, lorsque nous traversons mentalement chaque étape d'un défi, nous ne fantasmons pas, nous nous préparons. Le cerveau ne distingue pas bien l'expérience réelle de l'expérience imaginée, donc la visualisation nous prépare à l'action. Essayez ceci, fermez les yeux et imaginez un défi auquel vous faites face. Maintenant, visualisez-vous en train de le surmonter avec succès. Quel est votre premier mouvement? Le deuxième? Où pourriez-vous trébucher, et comment vous relèverez-vous? Ce n'est pas de la rêverie, c'est de l'espoir en action. Mais la visualisation seule ne suffit pas. L'espoir a besoin d'un plan. Un objectif sans chemin n'est qu'un vœu. La clé est de diviser les aspirations intimidantes en étapes plus petites et gérables. Vous voulez changer de carrière? Commencez par rechercher une entreprise par semaine. Besoin d'améliorer votre santé? Commencez par 5 minutes de mouvement par jour. Planifier, c'est aussi anticiper les obstacles, non pas pour vous décourager, mais pour vous armer. Si votre objectif est d'économiser de l'argent, que ferez-vous face à une dépense imprévue? Si vous visez une promotion, comment gérerez-vous les revers? La magie de la planification ne réside pas dans une exécution parfaite, mais dans la création d'options pour ne jamais être bloqué. Les objectifs donnent une forme à l'espoir. Des désirs vagues comme « je veux être heureux » ou « je veux réussir » sont trop nébuleux pour soutenir l'espoir. Les objectifs concrets, en revanche, nous donnent une cible et un moyen de mesurer nos progrès. La méthode SMART spécifique,
Mesurable, atteignable, réaliste, temporel transforme les aspirations floues en cibles claires. Mais des objectifs trop rigides peuvent se retourner contre nous. L'espoir prospère lorsque nous restons engagés dans notre direction mais flexibles dans notre approche. Peut-être que le travail de vos rêves requiert des compétences que vous n'avez pas encore. Ce n'est pas un échec, c'est une information. Ajustez le calendrier, trouvez un mentor, suivez un cours. L'espoir ne consiste pas à s'accrocher obstinément à un chemin, mais à croire qu'il existe toujours une autre voie. Bien sûr, construire l'espoir n'est pas toujours simple. Les échecs passés peuvent peser lourd, murmurant que l'effort est futile. Les environnements toxiques, que ce soit des relations peu soutenantes, des barrières systémiques ou notre propre critique intérieure, peuvent épuiser l'espoir plus vite que nous ne pouvons le reconstituer. Le remède n'est pas d'ignorer ces obstacles, mais de les affronter avec une lucidité compatissante. Face au revers, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Comment ai-je surmonté cela auparavant? Qui peut me soutenir maintenant? La pleine conscience aide aussi, non pas comme une fuite face à la difficulté, mais comme un moyen de l'affronter sans être submergé. Et parfois, l'espoir est un sport d'équipe. S'entourer de personnes qui croient aux possibilités, amis, mentors, thérapeutes, peut maintenir la flamme lorsque vos propres mains sont fatiguées. C'est le cœur de l'espoir actif. Il ne s'agit pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie et peut-être de construire un bateau pendant qu'on y est. La science est claire, l'espoir est un verbe. C'est ce que nous faisons lorsque nous imaginons un avenir meilleur, planifions notre route, ajustons notre cap et continuons d'avancer. La bonne nouvelle? Personne ne naît plein d'espoir ou désespéré. Nous le devenons. Et cela signifie que l'espoir est toujours à portée de main, non pas comme un cadeau, mais comme une pratique. Alors, pourquoi allez-vous espérer aujourd'hui? Et surtout, qu'allez-vous faire? L'espoir n'est pas une force mystique réservée aux chanceux ou aux naïfs, c'est une discipline silencieuse et tenace. C'est la décision de planter des graines dans la tempête, non pas parce que vous êtes certain qu'elles pousseront, mais parce que vous refusez de laisser la météo dicter ce que vos mains peuvent faire. Les recherches sont claires. L'espoir ne se trouve pas, il se forge par le travail quotidien d'imagination, de planification et d'action. Ce n'est pas un sentiment, c'est une pratique. Alors voici votre invitation. N'attendez pas que l'espoir frappe comme la foudre. Commencez à le construire, brique par brique. Aujourd'hui, choisissez une petite chose, juste une, et allez jusqu'au bout. Visualisez-la clairement. À quoi ressemble le succès? Comment rebondirez-vous si les choses ne se passent pas comme prévu? Cette répétition mentale, ce petit plan, c'est là que vit l'espoir. Pas dans les grands gestes, mais dans l'entêtement ordinaire à persévérer. Comme l'écrivait la poète Adrienne Rich, l'espoir est un choix, fait encore et encore. Alors choisissez-le. Puis mettez vos mains à l'œuvre. Car on n'attend pas l'espoir, on le construit.